Oui, voilà, je suis assez démunie sur la guerre en Syrie parce que voilà, je le vois comme à chaque fois, je ne suis pas sûre d'avoir toujours compris, donc je suis très souvent dans le faux parce que c'est un tel sac de nœuds que je vois que si je dis honte à Bachar, et ben on va me dire ah bah c'est ça, bravo Ferroni, vous soutenez l'État islamique. Et si je dis vive Bachar, et ben décemment je ne le dis pas quand on voit tout le nombre là de civils qui meurent. Ce à quoi certains me répondent oui, mais ça c'est peut-être l'écho des médias européens manipulés. Alors que moi je le sais, j'ai la flemme de lire de longs articles pour être manipulé. Donc je vous dis comment je procède. Alors il y a 2 mois, j'ai demandé à Google comment on écrivait Alep en arabe. Ce qui m'a permis sur Twitter, cette plateforme où sont publiés de tout petits messages, de trouver des gens qui se présentent comme journalistes suivant le conflit sur place. Et c'est ainsi que depuis peu, je suis les publications d'un certain Hadi Al-Abdallah, qui se présente comme journaliste indépendant, et je le suis lui. Pourquoi ? Parce que 1. Twitter a mis un petit sigle bleu pour me signaler qu'il existe vraiment. 2. Sur les vidéos qu'il partage, on voit sa tête sur fond d'Alep, enfin sur fond de ruines, sans photomontage, ce qui veut dire que ce monsieur a le mérite et le courage d'être sur place. Et 3. Ce jeune homme suit régulièrement le travail des casques blancs syriens, ces civils qui sauvent d'autres civils, ce qui me fait dire que Hadi Al-Abdallah est au moins un peu du côté des civils. Donc j'ai décidé de faire de ce jeune homme de 5 ans, mon cadet, ma toute petite lorgnette sur la guerre dans son pays. Mais pour dire vrai, je n'ai aucun moyen de savoir si ce qu'il écrit est propagande ou vérité. D'autant que souvent, je n'ai même pas le moyen de savoir ce qu'il écrit tout court, puisque Hadi commence toujours par publier en arabe. Donc, de façon beaucoup moins ludique, au lieu de faire apprends l'anglais avec Dora, je fais des séances de apprends l'arabe avec la guerre. Et voici quelques-uns de ces mots. Des familles entières enterrées sous les décombres, des corps de civils éparpillés dans les rues. Nous n'oublierons pas comment le monde a forcé le peuple d'Alep à choisir entre 2 options, la mort collective ou l'exil massif. Jusqu'à ce matin, le peuple d'Alep n'a pas dormi cette nuit en attendant l'évacuation promise des civils. Rien de neuf, nous continuons à attendre. Mais c'est vrai, ce sont ces mots, et moi je n'ai rien de concret pour en parler. Non, moi la seule chose que j'ai de concrète chez moi, c'est un vieux guide du routard que mon papa a utilisé quand il est allé en Jordanie et en Syrie en 2006. Et voilà ce qu'on peut y lire sur Alep. À 350 km de la capitale, Alep est la 2e ville du pays, une des grandes cités mythiques de ce monde. Mais grosse bagarre entre Alep et Damas pour le titre envié de la plus ancienne ville n'ayant jamais cessé d'être habitée. Pour dormir, l'hôtel Anadi, tranquille et très propre, propose des chambres roses confortables, TV, frigo, air climatisé, qui s'organisent autour d'une terrasse jaune et ensoleillée. Pour manger, le restaurant Al-Kouma propose un cadre oriental autour de tables basses qui donne une ambiance très cosy. Et concernant les pâtisseries, la pâtisserie Azrak, rue Al-Tunyan, en face du cinéma Ugarit, propose les fameuses alépines, un délice de pâte d'amande, de pistache et de sucre. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est bizarre, Hadi n'en a jamais parlé. En effet, si on compare les phrases de Hadi en 2016 à celles du moustachu du routard de 2006, on sent que je tiens là quand même quelque chose de très concret sur la guerre en Syrie. À savoir que la guerre, ça n'est pas si loin que ça. La guerre, ce n'est pas un truc de loin là-bas. La guerre, ça peut avoir des allures d'un ici et de maintenant qu'on prend, qu'on fracasse. C'est prendre un présent et le réduire ensemble. C'est remplacer le cosy par la terreur, mettre un chaos qui ne laisse plus aucune place à la douceur, pas même celle des pâtisseries, car la guerre avale toutes les couleurs et met du noir à la place. La guerre, c'est l'horreur, et pas si loin ni dans l'espace ni dans le temps. Alors vous allez me dire, mais Nicole, vous n'allez pas finir cette chronique comme ça. Non, je vais finir par un tout petit trou fait par les mots de mon papa, qui après avoir vécu des bombardements quand il avait 8 ans, après avoir été militaire, vit maintenant des jours paisibles et a pour la guerre un projet d'avenir. Il me dit, tu vois, des fois, Nicole, on dit le cannibalisme, avant c'était répandu, et maintenant les gens disent les hommes se mangeaient, pardon. Je suis désolée. Les hommes se mangeaient et on appelait cela du cannibalisme. Et ben un jour, peut-être, qui sait, la guerre sera si loin derrière l'humanité qu'on pourra dire les hommes se tuaient. Ils appelaient cela la guerre. Nicole Ferroni, merci. Et puis, on va vous voir sur le site et puis on va prendre aussi peut-être les coordonnées de celui que vous avez cité, de votre correspondant à Alep. Hein, vous le connaissez, Ziad Majed, vous le connaissez? Hadi Al-Abdallah, c'est un des activistes de la cause syrienne, de la question syrienne, les plus présents maintenant sur les réseaux sociaux. Il est de la région de Idlib. Il a manifesté au début et après il est devenu un journaliste citoyen. Il est aujourd'hui dans la région d'Alep et c'est une des sources d'information, à mon avis, les plus crédibles de la Syrie, parce qu'il y a la souffrance humaine, il y a l'engagement et en même temps il est sur le terrain. Il ne peut pas inventer les images et les informations qu'il envoie, même si, comme la majorité des Syriens, il est anti-régime et il est également anti-Daesh et comme la majorité de ceux qui ont commencé la révolution contre le régime. Merci de nous l'avoir fait connaître, Nicole Ferroni, entre autres choses. Beaucoup de choses.